Il fait déjà moins 3 degrés à 18 h dans cette petite ville de l'ouest de l'Angleterre. Et le froid se glisse au cœur de tous les foyers. Nous sommes absolument congelés. Je passe mon temps à surveiller ce compteur d'énergie. Il dépasse le budget à la fin de chaque semaine. Avec 350 € de facture mensuelle, cette mère de famille ne peut se permettre plus de 20 minutes de chauffage par jour. Le reste du temps, ses jumeaux sont blottis sous les couvertures et le froid aggrave l'asthme de l'un d'eux. Je suis complètement gelé quand je me couche. Je dors mal parce que j'ai du mal à respirer. Quand je rentre de l'école, tout est glacial. Je ne sens même plus mes mains. Alors je me glisse là-dessous et j'attends sur le canapé. Je gagne pourtant un salaire décent. Je devrais pouvoir assurer un foyer chaud à mes enfants. Comme eux, plus de 3 millions de foyers britanniques ne peuvent plus se chauffer cet hiver depuis que les prix de l'énergie ont presque quadruplé. Alors un peu partout, le pays voit fleurir des locaux d'un nouveau genre, des espaces chauds ou banques de chaleur sur le modèle des banques alimentaires. Ici, une salle communale, prisée des retraités comme cet ancien postier qui peine à boucler les fins de mois avec 600 € de pension. J'ai décidé de venir ici quelques heures dans la journée parce que ça me permet d'économiser le chauffage à la maison. C'est un peu triste parce qu'on pense aux gens qui nous voient et se disent qu'on doit vraiment être pauvre, c'est dégradant. J'ai 100 € d'impayés et tant que je ne les ai pas réglés, je ne peux allumer ni le chauffe-eau ni la chaudière. Quand mes enfants viennent à la maison et qu'ils ouvrent les robinets, ils s'étonnent qu'il n'y ait même pas d'eau chaude. C'est embarrassant. Offrir à tous quelques heures au chaud, c'est la promesse des 3600 banques de chaleur aujourd'hui recensées au Royaume-Uni. Gérées par les municipalités, des associations ou même ce boulanger. Lui a décidé de partager la chaleur de son four. L'essentiel de la chaleur s'échappe vers la pièce au-dessus, qui me servait de remise. Je paye déjà pour cette chaleur, alors autant qu'elle profite à d'autres. Cette remise qu'il a débarrassée pour l'aménager en salon accueillant est accessible à tous par une entrée indépendante. Les factures me font peur. Alors je viens juste m'asseoir ici avec une tasse de thé et quelques biscuits. Comme ça, j'ai chaud et je ne consomme pas de combustible à la maison. Je sais que ce n'est qu'un pansement sur une blessure bien plus profonde, mais il faut bien que quelqu'un le fasse. Passer l'hiver dans un logement non chauffé peut être lourd de conséquences sur la santé. Selon les associations, la précarité énergétique causerait chaque année la mort de plus de 10 000 personnes au Royaume-Uni. Et cet hiver pourrait s'avérer plus meurtrier que jamais.